En parlant d'une ex-fille de télé-réalité à la retraite et qui a eu un accident ou en tout cas un gros passif assez difficile, on va parler de l'affaire Loana. OK? Petit disclaimer. Pour les personnes de la team gratuite, sachez que ce que vous regardez actuellement, c'est le replay du thé que j'ai bu à chaud avec les membres YouTube et les membres de mon site internet. Pour les personnes qui souhaitent boire le thé à chaud avec nous, les derniers gossips de la semaine, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en commentaire épinglé ou sur le chat en commentaire épinglé. Parenthèse fermée. Maintenant, on va venir à l'affaire Loana. Loana qui s'est faite tout simplement, tout bonnement humiliée sur TPMP par, par la team de Hanouna, en particulier Kelly Vedovelli, encore elle, et un autre chroniqueur qui se sont moqués d'elle quand elle est venue sur le plateau de TPMP raconter ce qu'il est arrivé il y a de ça quelques jours. Apparemment, elle aurait été forcée par un mec qu'elle connaissait à peine, qu'elle avait rencontré 6 fois dans sa vie, chez qui elle est partie boire un verre et il s'est passé ce qui s'est passé là-bas. J'ai censuré les mots qui ne sont pas YouTubables. On en parle tout de suite après le jingle. C'est parti. Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style, Black Kirby style. Oh. Leur mélo, j'en peux plus. Oui, les influenceurs, ils ont toutes sortes de problèmes. Alors les filles, dites-moi, qui a regardé, dites-moi en commentaire, laquelle d'entre vous a regardé le passage de Loana sur TPMP? Laquelle d'entre vous était présente hier? Moi, je n'ai pas regardé. Je ne regarde pas la télévision et encore moins TPMP. Mais dites-moi qui a vu le passage de Loana et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Parce que moi, tout ce que je sais sur cette affaire, c'est ce que j'ai vu sur Twitter, parce que ça s'est retrouvé dans une sauce pas possible. Hein. Il y a eu des appels au boycott de TPMP. Il y a eu également des signalements. Hein. TPMP a été signalé pour non-assistance à personne en danger. Il y a des influenceurs et qui ont réagi à ça, qui ont trouvé ça ignoble, ce qui s'est passé sur TPMP avec Loana, et donc qui ont fait un signalement de TPMP encore une fois. Donc, moi, je ne regarde pas TPMP, tout comme moi. Il n'y a personne sur le chat qui a vu le passage de Loana. Bon, moi, j'ai checké un petit peu ce qui s'est passé. J'ai regardé un petit peu les extraits, hein, parce qu'ils publient des extraits sur Twitter. Et Loana, en fait, dans son passage, elle est venue raconter ce qui lui est arrivé, comme quoi elle s'est faite forcer. Elle est tombée sur un prédateur qui l'a forcée, qu'elle connaissait depuis, qu'elle avait vu 6 fois dans sa vie, qu'il avait invité à aller chez lui, boire un verre, chose qu'elle a acceptée. Et là-bas, le mec l'a séquestrée et l'a forcée. Et après l'avoir fait boire. Et en fait, elle avait des hématomes partout sur le corps et tout. Mais au moment de raconter son histoire, quand Hanouna lui pose des questions, elle bégaye beaucoup. Elle a des problèmes d'allocution. Elle dit que c'est un choc post-traumatique qui fait qu'à chaque fois qu'elle évoque ce sujet, ce qui lui est arrivé, elle a du mal à s'exprimer. Mais c'est quand même assez étrange. Et vous allez me dire, je vais vous dire, je vais mettre le format vocal, OK? Parce que c'est TPMP et TPMP, ils adorent bloquer pour droit d'auteur. Donc, je vais vous mettre le format vocal du passage de Loana chez TPMP. Alors. Ah mince. Genre, je l'avais vu 5-6 fois, donc ça va. Hein. Là, c'est le début de son intervention. Là, c'est le début de son intervention. C'est au tout début quand elle commence à raconter ce qui lui est arrivé. Et après, il va se passer un truc bizarre pendant la suite de l'interview. Écoutez bien. Et après, on va écouter l'interview en format censuré et après, on va revenir dessus et le débrief et le décrypter. Vous l'aviez vu en boîte de nuit ou ça? Genre, je l'avais vu 5-6 fois, donc ça va. Hein. Vous l'aviez vu en boîte de nuit ou ça? Soirée, chez des amis. Et il habitait dans le quartier? Il habitait à 50 mètres de là où j'étais. Ah d'accord. En Donc vous sortant le rencontrez par hasard? mon Titi. Il Ouais. était quelle heure?
Minuit. D'accord. Ok. Et je t'ai envoyé les photos. 10 heures. Quoi? Alors, on va voir les photos. C'est incroyable. Les photos. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous découvrez les photos chez vous, il est 20h57, on est en direct, bien entendu, avec Loana. Loana, qu'est-ce qui se passe? Que vous rencontrez, il vous dit quoi? Il dit de rentrer à la maison. Moi, je vois rien, je vois un verre. Hein. Donc, Adulte, il vous invite chez lui? Oui, il m'invite chez lui. Bah, c'était là. Je dis, bah, viens. Il vous dit, viens prendre un petit verre à la maison. Viens, on va me boire un petit verre à la maison. On était tous les deux, sauf que ça m'a paru étrange. Quand on est rentré dans son appartement, il était en rez-de-chaussée, il a fermé la porte à double tour, il a mis les clés dans la poche. D'accord. C'est un peu bizarre. Donc là, vous êtes... Là, j'ai un peu peut-être trop bu, mais pas tant que ça. Il vous offre un verre, il vous offre un verre, il vous dit... Un verre, 2 verres. Et puis après, il touche là où il faut pas, et je dis non, je veux pas. Et là, il placarde et je sais pas, on est trop l'esprit. Les bleus montrent de ce qui est par soi-même. C'était 7 jours plus tard, ça. Ils étaient encore plus. Mon chien, je l'ai foutu dans un coin en lui disant tu bouges pas. Et au bout d'un moment, on se laisse faire. Et puis en fait, j'avais l'impression de me voir en dehors. Ouais. Pour pas... Au début, on lutte et puis après, on laisse faire. Et t'as vraiment lutté parce que... Et puis, j'ai trouvé une ruse. Enfin, j'ai trouvé une ruse. Merci mon corps. Une crise de spasmophilie. Il est malade. J'ai fait une crise de spasmophilie. Donc, j'ai tremblé beaucoup. Et j'ai dit que mes médicaments étaient à l'hôtel. J'ai dit, bah, amène-moi. Je les prends et dans 1 heure, tu reviens me chercher. Il m'a amené en pleine crise de spasmophilie ici. J'ai fermé la porte à clé. Moi, comme ça, quand on m'a parlé de ça. Et là, maintenant, il y a un changement d'ambiance. Et Loana, c'est la suite de l'interview. Et écoutez comment Loana, elle s'exprime. Ça, vous ne pouvez pas en parler. Dur, mais voir moi, oui. Si vous n'y arrivez pas, Loana, c'est pas grave. Hein. Et si doit dire que... Et ouais, le 12, c'est pour ça que moi, vous ne pouvez pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Depuis septembre, vous êtes toutes terrées. Ah. Ça bug apparemment. Non, Pareil que tu as eu en plus un accident récemment. Tu as fait un malaise dans la rue. Oui, avec traumatisme crânien. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnésie. Pas. Sortie, pied noir, et tongs différentes. Et on m'a dit que c'était un burn-out. Ma voix reviendra. T'inquiète pas. Oui, Gilles. C'est-à-dire qu'en fait, Loana, depuis vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça? Vous avez fait une sorte de blocage sur la soirée qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à en parler. Oui. Voix devenir ridicule, hein. Mais comme ça, oui. Mais Loana, c'est un traumatisme. Mais il faut en parler. Ma mère m'a dit, comme c'était le cas, elle m'a dit, plus tu en parleras, plus ça s'enlèvera. Oui. C'est ce que vous faites, vous essayez justement de formaliser, d'en parler, vous êtes aidé par des gens pour... Non, mais je me dis que... dites-le, j'ai fait bêtise de ne pas le dire au début, et je crois que ça, moi, pourri intérieur. Faites confiance à vos vrais amis et familles. Alors, et dites-le, c'est pas... on n'est pas acteur, on est victime, vraiment. Vraiment, on est victime. Pensez ça. Non. Vous le faites exprès de parler comme ça, là? Ou non, pas du tout. Mais non, mais je trouve ça surprenant. Bah, pardon. Ah oui, mais c'est pas exprès. La question bête, vous faites exprès de parler comme ça? Excuse-moi, mais je pense que beaucoup de gens se sont posé la question, hein, en vrai de vrai. Beaucoup de gens se sont demandé, mais elle fait exprès de parler comme ça ou? C'est pas une question. C'est ridicule. Désolée.
au bout d'un moment, il venait taper à ma porte, hein, chez moi, hein, 14h, 15h, sans même m'appeler. Hein. Alors, il paraît que tu as eu un choc traumatique à la suite de ça. Tu pouvais plus parler. Oui. Pendant combien de temps tu pouvais plus ouvrir la... Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, les mots, ils sortaient plus de... Non. Choc traumatique, donc combien de temps après? Quelques peu de temps après, Pierre-Emmanuel... Le programmateur qui travaille avec nous, qu'est-ce qu'il vous a dit? Ouais. Parler de ça. Dur, moi. D'accord. Bien, voilà, ça, dès que parler. Des problèmes de santé également. Syphilis plus autre chose, il paraît que vous avez failli mourir. Avec... Non, ça bug pas. C'est elle qui parle comme ça. C'est Loana qui parle comme ça. Voilà, parlez-moi comme ça quand on m'a parlé de ça. C'est ça. Ça, vous pouvez pas en parler. Dur, mais vouloir moi, oui. Si vous n'y arrivez pas, Loana, c'est pas grave. Hein. Et si doit dire que... Et ouais, le 12, c'est pour ça que moi, vous ne pas voir depuis septembre. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Depuis septembre, vous êtes terré. Ah. Non, Pareil que tu as eu en plus un accident récemment. Tu as fait un malaise dans la rue. Oui, avec traumatisme crânien. Qu'est-ce qui s'est passé? Amnésie. Pas sortie, pied noir. Voilà. Ça bug pas, les filles. Hein. Ça bug pas. C'est elle qui s'exprime comme ça. C'est elle qui a parlé comme ça. Je vous mettrai la version complète sur Telegram. Donc, du coup, pendant ce passage, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a révolté les internautes Twitter? C'est que pendant ce passage, Kelly est pouffée de rire. Quand Loana s'est mise à bugger, à parler avec une allocution assez difficile, Kelly, elle se cachait pour rigoler. Et ça, tu as plein d'internautes et de téléspectateurs qui ont remarqué ça. Il y avait Kelly et puis il y avait elle aussi, qui se sont mis à se retenir de rigoler. Et ça n'a absolument pas plu aux internautes. Il y a eu énormément de réactions par rapport à ça, des gens qui se sont dit oui, boycott TPMP, vous vous rendez pas compte, ces chroniqueurs se moquent de Loana, alors que ce qu'elle a vu, bizarrement, elles sont habillées pareil, là, Loana et Kelly sont habillées pareil. Est-ce que c'est un signe du destin? Est-ce que c'est un signe du karma? Je ne sais pas. Donc, du coup, beaucoup de gens ont été offusqués par rapport à ça. Il y en a même qui ont carrément appelé au boycott et qui ont signalé. Il y a Absatou Si qui a dit que c'était de la non-assistance à personne en danger. C'est non-assistance à personne en danger. Absatou Si s'en prend de nouveau à Cyril Hanouna après la séquence Loana. Il y a beaucoup d'internautes qui ont réagi à ça, okay, qui ont été choqués. Par contre, qui ont fait preuve de, comment dire ça, de compassion, qui ont compati à l'état de santé de Loana, qui disent ah, c'est voilà, la pauvre, machin. Sauf que il y a eu également des réactions de l'autre côté, l'effet inverse. Il y a des internautes qui ont crié au fake, qui ont dit que Loana, elle se moque du monde, que son passage au TPMP est très bizarre. Et autre chose, déjà là, je vais vous mettre donc, les commentaires des personnes qui trouvent que son passage à Loana est étrange, qu'elle fait exprès de faire semblant d'avoir un problème, avoir du mal à s'exprimer, à avoir subi un choc. Loana me gonfle, je vous le dis, la malade imaginaire, la victime de tout. 20 ans que ça dure, il n'y a plus d'empathie, même pour les plus empathiques comme moi. La meuf malchanceuse, mais alors très malchanceuse, en auto-diagnostic permanent et imaginaire, ras-le-bol. Alors, il y a également d'autres commentaires. Donc, il y en a beaucoup. Hein. Si je les mets, les commentaires, c'est parce qu'il y en a beaucoup, des commentaires comme ça, qui trouvent qu'elle a fait semblant, qu'elle fait semblant, et probablement qu'il accuse de mentir sur cette histoire, qu'elle serait complètement fausse pour attirer l'attention.
Je crois que TPMP n'était jamais tombé aussi bas dans la trashitude. Loana, son actu, c'était le loft, puis son duo avec Eril Prayer, puis sa baston avec l'autre folle, ex du fils de Sheila, puis sa bibine, et maintenant son et son amnésie. C'est grave pathétique. Les personnes qui sont offusquées contre Cyril. Cyril Hanouna, c'est quelqu'un de foncièrement mauvais. Tu ne peux pas inviter une femme, Loana, dans une telle détresse mentale et la présenter comme la plus grande star de la télévision, alors que c'est faux. Il se moque d'elle, en fait. Cette émission est malsaine. Voilà. Donc, les commentaires sont mitigés. Il y a ceux qui pensent qu'elle ment. Il y a d'autres personnes qui pensent que, c'est réel et ce qui s'est passé, c'est ignoble. Sur TPMP, elle a montré des images qu'elle a, avec la permission de Loana. Cyril, il a pu publier des images de ce qui s'est passé cette nuit-là. Donc, les hématomes qu'elle avait sur le corps. Sauf que, il y a des internautes qui disent que ces images-là, elles datent de 2020. C'est les images qu'elle avait publiées déjà à l'époque où elle avait été séquestrée en 2020. Ça, c'est un commentaire qui répond à un autre commentaire qui dit oui, mais pourquoi est-ce qu'elle n'a pas porté plainte? Parce que beaucoup de gens vous disent oui, mais si c'était vrai, elle aurait porté plainte. Il se trouve que Loana, elle a dit qu'elle a porté plainte une semaine plus tard. Et il y a une personne qui a répondu, peut-être qu'elle n'a pas porté plainte, c'est parce que les photos qu'elle a publiées sur TPMP datent de 2020. Et là, elle publie effectivement des images datant de son compte Instagram, voilà, de 2020, et où on revoit la même photo de ses jambes avec les mêmes hématomes. Alors, je m'explique. Sur TPMP, Loana, elle publie des photos de son corps rempli d'hématomes, notamment une photo de ses jambes remplies de bleu. Sauf qu'on retrouve la même photo, exactement la même, sur son compte Instagram en 2020, lors de sa première histoire de séquestration avec taillonnage. Voilà. Et ça, c'est assez étrange. Il y a d'autres personnes qui disent que Loana, elle a des comportements à risque, que tout ce qui lui arrive, limite, c'est pas limite si elle le cherche, parce qu'elle est toujours dans des bails comme ça, où elle fréquente des gens où elle va chez des gens peu fréquentables, elle traîne avec des mecs, elle se met en relation avec des mecs peu fréquentables, elle a des comportements à risque parce qu'elle boit de la bibine avec des gens peu recommandables, etc., etc. Donc ça a suscité énormément de réactions également négatives vis-à-vis d'elle. Critiquer Loana parce que des gens, ce sont des éternelles victimes, parce que c'est pas la première fois que je l'entends, qui témoigne qu'elle est tout le temps, elle retombe tout le temps sur des relations malsaines avec des hommes, machin. Bon, bref. Alors, donc là, elle revient, elle ressort encore le même truc. Oh là là, je me suis séquestré pendant 10 heures. Bien sûr, c'est horrible, bien sûr, machin. Mais vous comprenez bien que déjà, elle est vraiment pas maligne, elle est vraiment pas futée et c'est elle, moi je la critique elle, parce que c'est elle qui se met dans cette situation-là. C'est elle qui se met chaque fois dans ces situations-là. Pourquoi? Bah, apparemment donc je sais pas, elle buvait avec ce mec et vers minuit, un truc comme ça, il lui propose d'aller boire un verre chez lui. Alors franchement, quand tu es une femme et qu'un homme, vous êtes en train de vous alcooliser tous les 2, l'homme te propose de venir chez lui boire un verre. Tu crois vraiment, Loana, que c'est juste pour dormir? Non. Donc après, elle dit qu'elle est dans son appartement, que là, bah, il commence à la toucher, machin. Puis elle dit: «Oh non, 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 non». Ouais, mais déjà, pourquoi tu vas chez le mec? Parce que tu es complètement Loana, en fait. Je crois que c'est ça le problème. Voilà, parce que c'est toi qui te mets chaque fois dans ces situations-là, puis après tu te plains, enfin voilà, c'est pour dire, il y a des gens dans la vie qui se mettent toujours dans des situations comme ça, des situations de victimes, des situations et c'est un cercle, vicieux et il ne parce qu'en fait, elle n'est pas maître d'elle-même, elle n'est pas maître de sa vie. Parce que normalement, si tu es maître de toi-même et maître de ta vie, Loana, je vais m'adresser à toi. Tu dis à un moment, tu dis, le mec, il te propose d'aller boire un dernier verre, enfin un verre chez lui. Tu dis: «Ah non, non, c'est bon, moi je rentre chez moi, demain, je vais faire du sport, demain je vais travailler». Donc non, tu rentres chez toi, tu vois? Non, parce que voilà et bon, bah non. Vous voyez? Donc en fait, c'est elle qui cherche chaque fois. C'est elle qui se met chaque fois dans des situations comme ça. Après, bien sûr, et puis elle tombe chaque fois sur
qui veulent des hommes qui veulent juste profiter d'elle. Bon. Ouais, mais parce qu'en fait, tu choisis tes relations aussi. C'est sûr, déjà, si c'est des relations par rapport à tout ça, bon, ben, voilà, c'est déjà mal barré, quoi. Tu tombes que sur voilà, c'est normal. Tu Donc, bien évidemment, il s'est fait, comme vous vous en doutez bien, incendier. Bon, moi, cette histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, ou si elle est fausse. Nous, tout ce qu'on sait de Loana, c'est elle est très malchanceuse. Soit elle est malchanceuse, soit elle a, par rapport à ses antécédents psychologiques, sa vie, etc., et son passif, des comportements effectivement à risque qui fait qu'elle se retrouve toujours dans ce genre de situation. Si cette histoire-là dont elle nous parle est vraie, c'est triste pour elle. Par contre, il y a une chose qui me met le doute. C'est que vers la fin de l'interview, elle explique que à cause de ce qui lui est arrivé, elle a eu un choc post-traumatique qui fait qu'à chaque fois qu'elle évoque le sujet, elle bégaye. Elle a du mal à s'exprimer. Alors qu'au tout début, elle parlait bizarrement, au tout début de l'interview, elle parlait normalement. Écoutez ça. Et vous voyez bien la différence. Ça, c'est au tout début. Elle parlait parfaitement normalement. J'en sais. Je l'avais vu 5-6 fois, donc pas C'était quand grave. vous l'aviez vu en boîte de nuit ou ça? Soirée, chez des amis. Il habitait dans le quartier? Il habitait à 50 mètres de là où j'étais. Ah, d'accord. En Donc, vous sortant le de rencontrez par hasard? mon Titi. Il Ouais. était quelle heure? Minuit. D'accord. Ok. Et je t'ai envoyé les photos. Et bizarrement, dès que Hanouna commence à lui poser des questions un petit peu plus poussées sur ce qui s'est passé, sur l'événement en question, sur le déroulé de ce tragique, cette nuit tragique, là, tout d'un coup, elle se met à bégayer. Vous avez des problèmes de mémoire, d'élocution, c'est ça? Vous avez fait une sorte de blocage sur la soirée qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal encore à en parler. Oui. Voix devenir ridicule, hein. Mais comme ça, oui. Mais voilà, donc c'est un traumatisme. Mais il faut en parler. Ma mère m'a dit, comme c'est le cas, elle m'a dit, plus tu en parleras, plus ça s'enlèvera. Donc, ouais, je trouve ça bizarre, ce changement d'ambiance dans une même interview, la même soirée. Un coup, elle dit qu'elle a du mal à en parler. Dès qu'elle en parle, boum, ça lui déclenche un choc traumatique et elle n'arrive plus à s'exprimer. Alors que pendant 2 à 3 minutes, elle s'exprimait très bien quand elle parlait du sujet. Donc, est-ce que Loana ment? Est-ce qu'elle nous prend pour des jambons ou est-ce qu'elle est vraiment sincère? En tout cas, moi, ce que je vais dire, en dehors de cette histoire, c'est que Loana me fait souvent penser à ce genre de femmes qui ont constamment besoin d'attention et pour attirer l'attention des gens, se mettent systématiquement dans des problèmes, se complaisent dans leur situation. C'est pas à la limite si elles ne les provoquent pas pour attirer la sympathie et l'empathie des gens. C'est une sorte d'automutilation. Une personne qui se fait du mal pour attirer la sympathie des gens. C'est toujours ce qu'elle a fait et c'est toujours ce qui a fonctionné. Ça a été son fonds de commerce. C'est ce qui lui a permis de gagner le loft. Jouer les victimes, c'est ce qui lui a permis de gagner le loft, de passer de statut de la fille un petit peu légère à la jambe très légère qui se fait soulever dans une piscine à la pauvre petite Loana, la protégée de la France. Et c'est ce statut victimaire dans lequel elle n'arrête pas de s'enfermer. Un coup, ça va bien, et une fois que elle sort un peu des radars où on s'intéresse plus vraiment à elle, elle revient avec un nouveau drama toujours plus glauque que le précédent. Alors moi, je me pose la question, soit elle est vraiment, vraiment, vraiment malchanceuse, cette fille-là, soit elle en rajoute, voire limite elle ment pour attirer l'attention, soit elle a un comportement à risque. Et il faut savoir que les substances qu'elle consomme ne sont pas saines et n'apportent rien de bon dans la vie d'une femme, en fait. La met plus en danger qu'autre chose. Et moi, j'ai toujours dit que Loana, son état psychologique, pour moi, est lié à l'abandon de sa fille. Elle ne se remettra jamais de ça tant qu'elle n'aura pas demandé pardon à sa fille, qu'elle ne se sera pas pardonnée elle-même et qu'elle n'aura pas obtenu le pardon de sa fille.
Voilà. Il y a une chose que les femmes doivent savoir, c'est que abandonner son enfant, ça porte malheur à une femme. Et ouais, ça porte malheur. Peut-être un peu d'effroi. Ou ça peut être d'effroi, oui. Mais le coût des images et des photos qu'elle fait passer pour des photos récentes, alors qu'elles datent de 2020, ça aussi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. Elle était rentrée en contact avec elle et oui, elle était rentrée en contact avec sa fille, sauf qu'elle a tout gâché. Sa fille était prête à la faire entrer dans sa vie, à lui pardonner, mais elle a tout gâché, encore une fois. Et au lieu de s'excuser auprès de sa fille, elle est venue sur un plateau télé se poser en victime. Quand sa fille lui a dit: «Je ne veux plus jamais te revoir», qu'est-ce qu'elle a fait, Loana? Elle est venue encore une fois sur un plateau télé, venir dire: «Oh là là, ma fille m'abandonne, elle me laisse tomber, j'ai pas de chance, je pourrais plus voir mes petits-enfants», et cetera. Alors que c'est elle qui a cherché ça. C'est elle qui a gâché sa relation avec sa fille. Elle gâche tout et après elle vient se plaindre. Mais tant qu'elle se positionnera en victime en permanence, elle ne va jamais avancer dans sa vie, elle ne va jamais réussir à guérir. Il faut qu'elle prenne ses responsabilités. Et ce qui est valable pour Loana est valable pour n'importe quel être humain. Tant que tu quand tu ne prendras pas tes responsabilités et tu ne sauras pas faire la part des choses entre ce qui fait partie de ton karma ou ce qui fait partie de ton manque de bol ou ce qui fait partie de ce que toi-même tu as cherché et provoqué par ton comportement, tu ne vas jamais avancer en fait. Tant que tu ne te remettras jamais en question, tu ne vas jamais avancer. Est-ce qu'elle ne se complaît pas aussi dans ça? Et est-ce que les gens qui sont constamment dans la complaisance envers elle lui rendent vraiment service? Parce qu'à force de la plaindre, vous ne l'aidez pas à se remettre en question et donc effectuer un changement dans sa vie. Quand les gens commenceront à lui dire: «Bon là, Loana, tu exagères, c'est toi le problème, remets-toi en question, va voir un psychologue, va te faire aider». Peut-être qu'elle se dira: «Ah, ouais, effectivement, j'ai un problème» et comme tout le monde valide sa position de victime, pourquoi est-ce qu'elle changerait? Sa fille est adulte maintenant, elle est majeure. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais moi, Loana, c'est pas que j'ai pas d'empathie, mais vous savez, on ne peut pas guérir une personne qui veut pas qu'on la soigne. Voilà. Et pourquoi aller raconter une telle chose? Et tu dis que tu es encore en plein choc traumatique, tu es encore traumatisé et tu vas raconter ça sur tes PMP? Un plateau où, ils se sont moqués du décès d'un proche de Lalane? Des gens qui n'ont pas d'âme? Bon, c'est le pire endroit où aller si tu as subi, un tel choc. Quand tu es un people. J'ai remarqué que tes PMP, chaque fois qu'un people vit un drame et qu'ils ont la mauvaise idée d'aller chez tes PMP, pourquoi ils font ça, je ne sais pas, ils vont se faire humilier là-bas. Eux, c'est là, ils pouffent de rire, ils rigolent. On se demande s'ils ont une âme encore, s'ils ont un cœur, dans le thorax. Bref, c'est tout pour moi, mes chéris. Si personne ne veut monter pour réagir à aux affaires Loana, Liam, etc., je mets le lien ici. Je vais attendre à peu près 5 minutes. Si personne ne monte pour réagir, pardon, excusez-moi, on va se laisser et le live sera en replay sur mon site internet dans la journée. Oui, elle se complaît dans ce rôle-là. Oui, Loana, elle est toxique pour elle-même et elle est toxique pour ses proches. Mais je ne pense pas que c'est lui rendre service que de la traiter comme un bébé. Elle a presque 60 ans. C'est une grande dame, c'est pas un enfant. Il faut arrêter de l'infantiliser, en fait. Elle est systématiquement infantilisée. Alors c'est une grand-mère. Elle est quand même grand-mère. Quand est-ce qu'elle va changer? Quand est-ce qu'elle va mûrir? Elle a clairement des dizaines de problèmes psychologiques. Moi, ça m'étonne même qu'elle soit encore. Enfin, moi, honnêtement, c'est un miracle qu'elle soit encore parmi nous. Vraiment. Et c'est une bonne chose, hein, mais franchement, c'est miraculeux. Tout pour Tout pour elle, je parle du temps où elle était sortie de sa TVA, l'argent, la popularité, ça pouvait être sa revanche sur la vie, mais pour cela, l'entourage, le cadre est très important. Elle avait déjà des fêlures, en fait. La notoriété n'a rien arrangé.
Quelle tristesse, un destin brisé. Elle avait tout pour elle. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça, c'est la faute de Poupette Kenza. Voilà, t'es grave. Bon, mes chéris, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. C'est à mon tour maintenant d'aller me reposer. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo insolite sur ma chaîne. Allez, bisous, prenez soin de vous. Et bon appétit, bien sûr.